secoué que sur les autres. Si je sursaute longtemps comme ça, peut-être que le bruit va recommencer. Et ce bruit qui me fait sourire et rigoler quand je roule sur un sol loin d'être plat. Et c'est reparti pour un tour. Les bouteilles sont secouées comme si le train avait la tremblote. Pop, pop, pop. Les bouchons se mettent à sauter les uns après les autres et atterrissent sur les pauvres cochons en train de déjeuner tranquillement dans le champ voisin. Du coup, c'est la panique. Qu'il est drôle ce bruit. Un peu plus loin, Thomas aperçoit des pâtissiers qui attendent sur le quai devant leur magasin. Émilie doit passer chercher les gâteaux qui seront servis au pique-nique. Elle ne devrait pas tarder d'ailleurs, tout est prêt. C'est le bruit le plus amusant de la Terre, ça, non? Des bouchons sauteurs volent dans tous les sens et provoquent une belle pagaille. Oh non! Oh, c'est malin. Que vont manger les enfants maintenant? Le problème, c'est que Thomas n'a rien remarqué. Il ne pense qu'à une chose, trouver une autre portion de voie avec beaucoup de bosses. Oh! Si je prends ce chemin, ce sera encore mieux. C'est la portion de voie la plus remuante de l'île. Si je sursaute longtemps comme ça, peut-être que le bruit va recommencer. Ce bruit qui me fait sourire et rigoler quand je roule sur un sol loin d'être plat. Et ça recommence. Les bouteilles sont secouées dans tous les sens, comme si elles étaient dans un panier à salade. Pop, pop, pop. Les bouchons se remettent à sauter. Tout à coup, Thomas aperçoit James devant lui. Dans le wagon, les enfants lui font coucou. Salut James, tu ne trouves pas que c'est le bruit le plus amusant de toute la Terre? Pas du tout, au contraire même. James n'a pas envie de rigoler quand un bouchon atterrit sur son beau capot. Ça me coupe le sifflet, qui a fait ça? Et c'est la catastrophe. Des bouchons sauteurs percutent l'aiguilleur, qui est tellement étonné par ce qui lui arrive qu'il tire les mauvais leviers. Vous avez vu les rails? Le pauvre James se retrouve aussitôt sur une voie de secours. Ils ne prennent pas assez vite et percutent un butoir en bout de voie. Heureusement, personne n'est blessé. Et comme d'habitude, Thomas n'a rien remarqué. Il roule dans le bonheur et il n'y a que ça qui compte. Quand il finit par arriver au bois chuchoteur, l'accueil n'est pas celui auquel il s'attendait. Le gros contrôleur est particulièrement en colère. Thomas, à cause de toi, il y a eu plein d'accidents. Monsieur Bull a perdu son nez rouge, il va être en retard. Quand Émilie est allée chercher les gâteaux, ils étaient par terre. James a percuté un butoir. Et les bouteilles qui sont derrière toi ont perdu leur bouchon. Résultat, elles sont vides. Tout à coup, le dernier bouchon saute dans les airs. Puis il envoie valser le chapeau du gros contrôleur. Le pauvre ne s'attendait pas du tout à se retrouver la tête à l'air. Thomas ne sait plus où se mettre. Pincez-moi, je surchauffe. C'est à cause du drôle de bruit qui me faisait rire. Ça devait être les bouchons. Tout est de ma faute, chef. La petite locomotive bleue est rouge de honte. Thomas se dit qu'il va gâcher le pique-nique des enfants. Je veux me racheter, chef. Il appuie alors à fond sur ses pistons, puis redémarre à toute vapeur.